Jamel Debbouze est une véritable niche. Il permet la découverte de nouveaux talents. Cette année, le public a pu découvrir une brochette d'artistes marocains internationaux, mais aussi une nouvelle scène africaine. Hier soir, plusieurs graines de comiques originaires de tout le continent ont fait le déplacement dans la ville Ocre pour faire voyager les spectateurs en terre africaine. C'est un reportage de Sder Benzina, Rafiq Agoma, Derita Saha. Je suis très content de voir la coloration de la salle. Il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des arabes. C'est vraiment la biodiversité. Ils viennent du Sénégal, de Côte d'Ivoire, du Gabon ou encore du Cameroun et ils ont surtout beaucoup de talent. Omar de Founzou, Monsieur Manitou et leurs camarades ont foulé les planches de la ville Ocre hier soir pour la première fois. Une vraie fierté pour ces graines d'humoristes. C'est un grand plaisir de participer à ce festival qui est une référence sur le continent. Je crois que c'est le premier festival sur le continent à avoir ce large écho favorable qui fait plaisir à tout le monde. Aujourd'hui, le Marrakech du Rire, c'est, on peut dire, la coupe du monde des humoristes. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire. Non, vous prenez vos cahiers, vous écrivez à la suite, je l'aime le son d'avant. Tahar Azrak, plus connu sous le nom de Wallace, est quant à lui originaire du Maroc, mais vit en Côte d'Ivoire. Et si c'est à Abidjan qu'il se produit d'habitude, il n'a jamais oublié ses origines. On est franchement toujours content de changer parce que ça reste quand même quelque chose de fort. Et au-delà de ça, c'est quand même le Marrakech du Rire. C'est un grand festival. Tout ce que je me dis, c'est que Sénégalaise et marocaine, et je peux vous dire qu'en France, dans tous les cas, je suis dans la mer. C'est à l'issue d'un casting à Libreville que bon nombre de ces comédiens ont atterri au Marrakech du Rire pour défendre les couleurs de leur pays. Une grande première au MDR et une belle manière de dénicher de nouveaux talents, tout en rapprochant un peu plus les peuples par le rire. Où j'ai des crabes sautés, puis la pomme de thé endormie. Le public du festival qui a également pu découvrir hier soir l'univers décalé de Redouane Arjan. Le futur, c'est plus comme avant, c'est le nom de son spectacle. Plus d'1h30 de musique et d'humour où l'artiste parle de son enfance, de l'école ou encore des mots de la vie. Il le fait sans tabou et provoque des fous rires avec un humour parfois un peu noir. Rita Saha et Mohamed Chima se sont rendus au Théâtre Royal de Marrakech pour assister à son one-man show. Décidé de me reprendre un peu en main, quoi, de suivre des régimes alimentaires. Quinoa... Quinoa, je veux de la viande. Je veux du sang. Il faut au moins qu'il y ait au moins un animal par jour qui meurt pour moi. Un humour décalé, parfois absurde, mais surtout original. C'est là tout le style de Redouane Arjan. Il ne fait pas le moine, alors pourquoi il s'habille ? L'humoriste français d'origine maroco-algérienne se distingue par son talent comique mais aussi musical. Jamais sans ma guitare, c'est un peu sa devise. Après Casablanca, il y a quelques mois, l'artiste n'a pas hésité à revenir se produire au Maroc. Je reviens parce que je me sens bien chez vous. Je me sens bien chez nous. Je me sens bien partout. Et j'ai envie de défendre mon nouveau spectacle le plus possible au plus grand nombre. J'ai envie d'aller vers les gens. Puis ça me touche particulièrement le Maroc parce que mon père est d'origine, il était casablancais et voilà quoi. Puis c'est un festival qui se passe au Maroc, ça serait con d'aller jouer ailleurs. Il avait une logique très particulière. Parfois il venait me voir et me disait Redouane, frappe dans tes mains. Non, l'autre. Son père, son enfance ou encore l'école, l'artiste nous raconte tout. Que je vous aime tous les deux pas. Grâce à son monde atypique qui le rend unique, Redouane Arjan est très plébiscité, surtout en coulisses. Il fait aussi l'unanimité chez son public. Ouais, je suis super vulgaire. Voilà, venez pas voir mon spectacle. C'était vraiment super, on a bien rigolé. C'est vraiment ce que j'attendais. J'étais venu pour passer un bon moment et je suis venu avec des amis et on a vraiment passé un agréable moment. Il est surprenant. Il a un univers complètement à lui et on s'est éclaté, c'était vraiment génial. J'avais vu un petit peu ses vidéos sur internet, mais le voir comme ça, c'est vraiment fort. Il est fort, ça change des autres comiques, c'est mieux, je préfère. Après avoir fait partie du Jamel Comedy Club, aujourd'hui, l'humoriste vole de ses propres ailes. Et hier soir, c'est au Théâtre Royal de Marrakech qu'il a fait résonner les cordes de sa guitare, mais aussi les rires des spectateurs.
Sans plus tarder, nous retrouvons en direct de Marrakech le maestro de cet événement, Jamel Debbouze. Bonsoir. Le festival souffle cette année sa 5e bougie, un âge de maturité que vous avez souhaité marquer avec des nouveautés. Le festival n'est plus cantonné aux artistes français et marocains. Vous avez élargi la scène à des artistes venus de tout le continent avec ce que vous appelez la scène africaine. Tout à fait, Yassine, c'est exactement ça, bien résumé. On a fait venir des artistes du monde entier, des Africains, des Marocains évidemment, mais des gens d'un peu partout. Et c'est ça qui va être nouveau cette année et qui va, si tout se passe bien, pérenniser le festival, Inch'Allah. C'est vraiment la pluriculturalité, désolé. Autre nouveauté, le festival, ce n'est plus que de l'humour, c'est de la danse, de la musique, avec des battles, je pense, qui ont lieu en ce moment même, du cinéma avec l'avant-première du film I Love You, et aussi le concert ce soir de Maître Gims. Vous avez fait un choix qui peut être perçu comme de la dispersion par rapport au créneau que vous avez lancé il y a 5 ans. La dispersion, c'est mon créneau, Yassine. Je suis un homme dispersé d'une manière générale. Et c'est vrai qu'on veut absolument que le Maroc, en tout cas que le Maroc et Jurir, devienne une espèce de carrefour de la comédie mondiale. Il y a des youtubeurs dans les rues de Marrakech en ce moment qui font des sketchs. On a lancé le festival de films de comédie et en élargissant la scène à l'Afrique, au monde arabe et à la francophonie en général, j'ai pas l'impression de me disperser. Au contraire, le dénominateur commun, c'est la comédie. Et c'est ça qui nous rassemble. Donc franchement, disperser, mais toujours dans le même objectif. Prendre du plaisir et faire en sorte que ça soit contagieux, Inch'Allah. Dispersé mais toujours concentré. Vous avez fait un autre choix qui n'est pas passé inaperçu cette année. Vous avez donné les rênes de la version arabophone du gala d'ouverture à l'artiste Eko. La relève semble assurée. Oui, exactement. Il a fait un spectacle absolument incroyable. Et si vous voulez tout savoir, Eko, c'est la chose dont je suis le plus fier. C'est un enfant du festival. On l'a trouvé par terre, presque. Il a rempli la scène du Palais Badi en 3 ans. Il a fait un malheur sur 2M. Un artiste français doit mettre à peu près 10 ans pour arriver à ce qu'il a fait. Et ça, c'est un vrai signal qu'on lance. C'est la chose dont on est le plus fier. Alors, pour terminer, Jamel Debbouze, nous, on n'a pas la chance d'assister au gala qui va, je pense, débuter dans quelques instants. Vous avez les boules de ne pas être avec nous, je suppose. Voilà, mais il y a pas mal de gens de 2M qui y sont quand même, notamment Rita Sahat, notre envoyée spéciale. Oui, il y a Samira qui est avec nous. Oui. D'ailleurs, excusez-moi, Yassine, de vous couper. Est-ce que je peux passer un message à monsieur Salim Chir? Allez-y. Quand est-ce qu'il filmera en direct notre show? Justement. Pourquoi on n'est pas assez sexy pour lui, c'est ça? Je pense que le message est passé. À mon avis, le message est passé, justement. Une culotte et faire ça. Nous aussi, on peut le faire, hein, là. Alors d'abord, je voulais dire merci à 2M pour le soutien. Sans vous, ce festival n'existerait pas. Évidemment, sans le public que vous voyez derrière, mais sans votre soutien, et c'est sans flagornerie que je le dis. Hein. Merci infiniment à 2M. Merci Jamel Debbouze d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et de nous donner cet éclairage et ces précisions. Pour une je ferai n'importe quoi. Merci Jamel Debbouze et bon spectacle. Nous restons